walking through the dark night, calling out your name, waiting for an answer. But here we end up here, we're trying to find a shoreline with no ground beneath my feet. I miss your hand in mine now. I try to understand the cold. We are. And cold. We are. And baby, we're lost. Come home with me. And baby, we're lost. Come home. Once we were like sunlight, but nothing in between. But now we share distance, no shadows at our feet. I'm blinded by desire, no horizon that I see. Feel the cold of raindrops soothed by my tears. Cold, we are. And cold, we are. And baby, we're lost. Come home with me. And baby, we're lost. Come home. I will walk until a new day will break, till the hurt wears off and the storm will fade. We will talk again about the difference, and we both will see that our love is grown. And baby, we're lost. Come home with me. And baby, we're lost. Come home. Baby, we're lost. Come home with me. And baby, we're lost. Come home. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Cette fois, une nouvelle fois encore, on se retrouve en forêt. Là nous sommes dans un autre endroit, un autre lieu. Il fait pas très chaud, hein. Il
faut avouer qu'il fait même limite froid quand même. Froid, disons qu'il fait très frais. Température 3 degrés ressentie avec le vent. Je dirais on n'est pas loin de 0 quand même. 0, ouais, je pense que on est plus proche de la vérité. Donc aujourd'hui c'est l'heure de vous présenter donc le retour d'expérience d'utilisateur plutôt, hein, comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, concernant donc le Mora Robuste vs le Mora Pro C. Parce que je sais que vous avez été nombreux à vous poser la question. À l'approche des fêtes, vous êtes aussi assez nombreux à vous dire que vous aimeriez bien vous offrir quelques petits plaisirs et pas forcément dépenser trop d'argent. Et comme je sais aussi que vous êtes intéressé par comprendre les différences entre les deux modèles, je me suis dit que après maintenant quand même pas mal de temps d'utilisation, il était l'heure de vous présenter ça. Juste avant en introduction, pas véritablement sur le principe même de la nature, encore qu'il y aurait encore plein de choses à dire. Là maintenant nous sommes à l'approche de l'hiver, fin de l'automne, on attaque le mois de décembre, et ce qui est intéressant c'est que quand on vient en forêt, et notamment, alors moins quand ce sont des pins, des épicéas comme ça, la différence entre l'automne, le printemps, l'été, l'automne, tout ça c'est moins marqué parce que forcément les épicéas étant des arbres qui conservent leurs épines, automatiquement on voit moins la différence. Alors c'est vrai que dans des parcelles, quand il y a du hêtre, du chêne, etc., en tout cas des feuillus, automatiquement il y a une nette différence. Mais ce qui est intéressant, c'est l'atmosphère. Ça, c'est chouette. Parce que l'atmosphère dans une forêt, c'est super important. Enfin, moi, j'y attache beaucoup d'importance. Et ici, il y a du vent, en plus, aujourd'hui. Et ici, c'est la quiétude absolue. Il n'y a personne, mais vraiment personne. Alors pourquoi? Parce que les conditions météo sont pas top. Il n'y a pas beaucoup de soleil, il y a quelques éclaircies, il y a beaucoup de vent, beaucoup de nuages. Et quelquefois quelques averses. J'en ai essuyé une ou deux tout à l'heure en venant. Et donc, du coup, il n'y a personne. Et ça permet de profiter des lieux. Et ici donc épicéa, et cette parcelle est très dense. Donc en fait il y a un épicéa à peu près tous les 4 mètres, grand maximum. Et du coup à un moment donné on a l'impression que c'est presque étouffant. Alors en plus là il est 14h35 déjà, mazette. Et donc le soleil se couche beaucoup plus tôt, donc automatiquement on se retrouve avec de la lumière rasante, et puis on approche du coucher de soleil. Là il y a un beau rayon, on va en profiter. Regardez-moi ça. Ça c'est le bonheur. Quand on est en forêt et qu'il fait un temps très nuageux avec quelques averses et qu'on tombe sur un rayon de soleil comme ça, il faut faire comme les animaux, il faut en profiter. Il faut se précipiter au soleil, hein, et se mettre comme des panneaux solaires et se charger en énergie. Ça c'est vraiment le top. Donc résultat de l'opération, quand on arrive avec le soir, automatiquement l'atmosphère est plus pesante, limite presque inquiétante quand même avec les épicéas. Je pense que vous allez voir ça tout à l'heure, si je décide de rester. Mais bon, plus ça va, plus je suis en forêt comme vous le savez. Et puis pour finir en transition, la veste que je porte sur moi, le bonnet aussi, puisqu'on parle de vêtements, je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'un. Et des guêtres. Donc ça c'est les guêtres. Pourquoi? Parce que c'est absolument important l'hiver. Il y a beaucoup d'humidité et donc ça permet de protéger le bas du pantalon et puis des chaussures pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui rentrent dedans, etc. C'est moins vrai l'été, j'en porte au moins l'été, mais l'hiver j'en porte. Alors ça c'est de chez Decathlon, alors je sais plus ce que c'est comme modèle. C'est les mi-hauteur, c'est en nylon renforcé, ça fait 4 ans que je les ai. J'ai pas eu de problème. Voilà. Parce qu'on me dit souvent, ouais mais t'aimes pas Decathlon, machin. C'est pas que j'aime pas Decathlon, c'est que je trouve que ça baisse en qualité depuis un certain temps. Alors, je sais pas ce que valent les nouveaux modèles, en tout cas ceux-là, ça fait 4-5 ans que je les ai, j'ai pas à me plaindre. Bon, ça tient bien, il y a un cordon de serrage à l'arrière, c'est fermé par des fermetures éclairs. Sur le devant, il y a un crochet pour accrocher au niveau de la chaussure, là, pour mettre ici, au niveau des lacets. Bon, j'ai pas trop à me plaindre. La veste, c'est une Unicorn Tex. Donc c'est une Gunfighter. Ça fait 6 ans que je la possède. Alors celle-ci c'est la version multicam, mais bon, je l'avais prise multicam parce que
J'aime bien le côté camouflage, c'est pas du tout pour me planquer en forêt, c'est juste la livrée que j'aime bien. Donc elle existe en plusieurs coloris, je crois qu'elle est toujours disponible. Elle est topissime. Ouais, c'est une soft shell, franchement, j'ai rien à dire de négatif sur cette veste. Il y a des poches partout, ici, là. Bon, je vais pas forcément vous en faire la revue. Des poches ici, une poche gypsière à l'arrière. Donc c'est la fameuse poche normalement réservée aux chasseurs, vous savez, où on peut mettre un truc derrière. Donc là, il y a une poche ici, qui est ouverte des deux côtés d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Normalement, quand on est chasseur, on met la bouffe là-dedans. Après, on peut mettre des cartes, on peut mettre tout un tas de trucs, pourquoi pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, qui dit soft shell dit système d'aération sous les bras, donc en fait pour réguler la température. Donc si jamais il commence à faire trop chaud quand on marche, on peut ouvrir de manière à réguler. Des poches partout, des poches à l'intérieur, des poches qui sont doublées d'ailleurs. Il y a des petites subtilités, des petites poches, etc. Ici c'est pareil, à l'intérieur on va retrouver des petites poches doublées à l'intérieur également, donc ce qui permet de ranger pas mal de trucs. Cordon de serrage accessible depuis les poches, cordon de serrage ici accessible depuis les poches. Et puis également une capuche à l'arrière. Bien sûr c'est imperméable. Alors ça résiste jusqu'à une pluie relativement soutenue. Et alors à l'intérieur c'est doublé polaire. Donc franchement j'ai rien à dire. Ça marche super bien, c'est super confortable. Là je vous dis il fait froid. Alors bon là 3 couches. Hein. Donc t-shirt, petite polaire légère. Et puis cette veste là. J'ai pas froid du tout. Voire même limite j'ai eu un petit peu chaud tout à l'heure en marchant, mais ça m'a permis d'ouvrir, donc on ouvre comme ça, on ouvre ici, ça régule la température, et puis dès qu'on s'arrête, ben, on va se refroidir, on ferme, comme on dit on bâche, hein, et puis voilà, et ça pose pas de problème. Donc une vraie bonne veste. Donc si vous avez l'occasion de regarder, alors la Gunfighter c'est pas la seule, il y a énormément sur le marché de softshell qui sont disponibles. Voilà, si vous avez envie d'avoir une indication concernant une veste qui tient super bien, c'est un peu cher, je le reconnais, c'est un investissement. Hein. Après, bien sûr, ça existe dans d'autres couleurs que ça. Hein. Là, c'est du multicam, mais on peut trouver ça en noir, en kaki, en eau des green, en wolf, je crois, et en multicam. Voilà. Donc c'est un petit peu cher, mais c'est super. Cordon de serrage dans le bas, double ouverture. C'est-à-dire que quand on a envie, normalement, ça s'ouvre comme ça parce que c'est prévu, comme c'est du matériel militaire, pour récupérer une arme de poing éventuellement. Mais bon, nous on n'en a pas besoin, mais ça veut dire que si on a un couteau à la ceinture par exemple, bah, plutôt que d'être obligé d'ouvrir toute sa veste en entier, bah voilà, on craque, on ouvre sur le côté. Si on a envie de faire pipi, pour les hommes, c'est plus pratique. Donc c'est des petits détails, mais c'est des détails qui comptent quoi. Donc c'est vachement bien fait. Voilà, donc je voulais vous présenter ça, l'Icontex, la Gunfighter. Le bonnet, c'est du bonnet acrylique, rien de très sorcier, c'est de chez Pentagon, ça coûte 15-16 € je crois de souvenir. Ce qui est pas mal, c'est que ça couvre la nuque, on a la possibilité éventuellement de le rabattre façon commando là, hein, un petit peu, si on a trop chaud, c'est-à-dire qu'on le replie sur soi-même là, et puis on peut le mettre comme ça là, voilà, on peut le mettre ici, histoire d'avoir, voilà, de réguler la température. Donc ça protège bien, c'est de l'acrylique. Bon, ça vaut pas très cher, mais ça suffit quoi. En tout cas dans cette saison là. L'hiver où il fait vraiment très froid, avec j'ai vu tester moins, enfin froid, oui froid, moins 10, moins 8, moins 10. S'il n'y a pas de vent, ça va. Si par contre il y a du vent, bon, on le sent quand même, ça passe un peu. Donc il faudra penser à autre chose. Mais enfin jusqu'à ces températures là, ça pose pas de problème. Voilà pour ça. Donc je vous retrouve après, et puis on va se retrouver donc pour la comparaison entre les deux bras. Bon, voilà, et je me suis coupé. Et puis bien en plus. Oh putain, quel con. Waouh. Ah ouais. Ouh, ça mérite une... Ah, mais j'ai pas fait semblant. Mazette. Bon. Ah, putain. Quel crétin. Mazette. Alors.
Allez, on... Allez, compresse. Compresse. Alors là aussi, c'est là qu'on voit que c'est bien d'avoir un petit truc bobologique hein, sur soi. Ah nom de Dieu! Ah mais ça pisse bien, hein, votre affaire, monsieur. Oui. Ok, bon. Faut assécher tout ça, là. Bon. Oh, j'en ai vu d'autres, hein. À pas mourir. T'es pas mouru, là, t'es pas mouru. Bon. Après, au-dessus, c'était... Juste là, ça aurait été plus compliqué, finalement, cette merde-là. Ouais. Ouais, si je m'étais coupé là... Là au-dessus, là au niveau du poignet, c'était pas bien quoi. Oh putain, mais ça pisse bien. Hein. Ouais, c'est bien rentré. Alors ça, c'est le Mora, c'est le procès, ça. C'est celui-là. Vous voyez, parce qu'en fait, quand on fait le con, clac, pique, hop, ça y est, on se pique. Et ben voilà. Pff. Espèce de débile. Oh. Ça va tenir cette merde? Bon. Je crois qu'on est mal. Ok, bon allez, il faut nettoyer tout ça. On va ranger tout ça un petit peu là. On va laisser traîner quand même, cette merde. Surtout pour ça là. Allez, on va ranger ça là-dedans. Oh là là. Ah mais voilà, c'est... Bon, et puis heureusement j'ai un petit sac poubelle, exprès. Bon. Quand même cette revue, hein, malgré tout. Bon, je me suis bien... Ouais, ça mérite un bon point de suture. Bon, bah ça, c'est une connerie. Voilà ce que c'est. Chose qu'il ne faut pas faire. Je vais reculer là. Non, dans l'autre sens. Et en plus, alors, voilà, comme si ça suffisait pas, je me suis bien coupé. Je pense qu'un point de suture serait pas du luxe. Bon, et ben, de toute façon, je suis trop loin pour le faire, le temps que je rentre et tout ça. Bon, allez. Alors voilà ce que c'est que de faire le con. Quand on met le couteau comme ça, la pointe vers le haut, et puis qu'on laisse la main, bah voilà ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais essayer d'aller rapidement parce qu'en plus il flotte. Bon, j'ai tout pour moi aujourd'hui. Ah, scheiße. Alors, passer donc cet épisode de coupure de main avec les Mora, j'ai décidé de la refaire parce que bon, voilà. Voilà aussi ce que c'est que d'avoir les mains super froides, de pas forcément sentir. Et puis de tomber en appui, en fait c'est ce qui s'est passé hein, en faisant descendre le couteau comme ça là. Et puis j'ai mis la main au dessus et puis voilà quoi, la lame est rentrée donc bon. C'est les petits trucs, ça demande un point de suture. Maintenant, de toute façon je suis trop loin pour le faire. J'ai pas ce qu'il faut sur moi évidemment. Et puis si c'est pour aller aux urgences et y passer 3 heures, tout ça pour un point, c'est pas la peine. Bon bref, allez on va pas s'attarder là-dessus. Alors donc je reprends la vidéo concernant donc les couteaux pour faire le distinguo. Alors, les étuis sont strictement identiques. D'ailleurs, ce sont des étuis qu'on a l'habitude de rencontrer, que ce soit sur le 511, le 586, le 546, le Mora robuste, le Pro C et le Pro S. C'est exactement les mêmes. Donc en fait, voilà, c'est totalement compatible. On peut les mettre les uns dans les autres, il n'y a pas de souci. Alors, les différences essentiellement entre ces deux couteaux, donc le Pro S et le Mora. Alors, à la base, ce sont des couteaux qui ont été prévus, non pas pour aller dans la nature, couper du bois, enfin voilà, etc. C'était prévu, et c'est toujours le cas d'ailleurs, ce sont des couteaux destinés aux professionnels et en particulier aux artisans du bâtiment, artisans éventuellement charpentiers et des choses comme ça, ébénisterie, enfin bref, tout ce qui est du domaine du bois. Donc c'est ce qui explique aussi les gardes, de façon à pouvoir les avoir bien en main et puis pouvoir avoir une meilleure préhension dans toutes les conditions, y compris d'ailleurs sous la flotte. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette physionomie au niveau du manche, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, mais c'était également le cas pour le 511 et comme je l'ai dit pour leurs dérivés. Alors la différence essentiellement entre le Pro C et le robuste, eh bien en fait pas grand chose. La seule différence à noter, c'est l'épaisseur de la lame, puisque sur le Pro C on est sur 2,1 mm d'épaisseur au niveau de la lame, alors que sur le robuste on est sur 3,1 mm d'épaisseur de lame. Sinon, lame strictement identique pour l'un et l'autre, à savoir 9,1 cm de long
pour 2 cm 1 de hauteur de coupe. Donc ce sont exactement les mêmes, il y a juste l'épaisseur de lame qui diffère en fait des deux modèles. Alors comment faire son choix? Peut-être au niveau du prix. Alors ici on a les deux versions avec les lames en carbone. Comme on peut le voir, elles ont pris une patine hein, toutes les deux, donc voilà. Mais c'est pas un problème, hein. Le carbone c'est fait pour ça d'ailleurs. Hein. Ceci étant, il faut savoir que ça existe aussi en inox. Alors l'inox est un poil plus cher que le carbone. Il faut compter, alors c'est de l'acier 12C27 bien sûr pour les aciers inox. Et donc là au niveau du carbone, donc c'est exactement le même type de carbone. Alors émouture scandinave pour les deux bien sûr. Même si pour le robuste on a un tranchant qui est légèrement supérieur, la définition du tranchant est légèrement supérieure par rapport au Pro C. Alors je sais pas si on aura l'occasion de voir, mais si je pense qu'on voit la ligne est légèrement inférieure sur le Pro C. Voilà, c'est aussi la seule chose qui diffère. Sinon, émouture scandinave, bien sûr, pour les deux, ça s'affûte sans problème, que ce soit le carbone ou l'acier inox. Donc après, ce sera à vous de faire votre choix. Est-ce qu'il vaut mieux de l'inox ou du carbone? Parce que la question est souvent posée. Franchement, c'est une affaire de goût en fait, hein. C'est une affaire d'utilisation. Moi, j'aime bien le carbone. Voilà, c'est tout. Alors, la différence, il y a un peu plus au niveau du prix. Sachez que le Pro C est environ à 9,95 € pièce en carbone et il faut compter 10,95 €, donc 1 € de plus pour l'acier inox 12C27. Et c'est le cas pour le robuste, puisque sur le robuste on est à peu près 12,95 € et il faut compter entre 13 et 14 € pour l'acier inox. Donc l'écart de prix est essentiellement, on ne peut pas dire que ce soit vraiment très significatif. S'il y avait 7-8 €, bon encore, mais là 3-4 €, c'est pas non plus ce qui va forcément orienter son choix, je dirais. On va pas faire une économie sur quelques euros comme ça, quoi. Donc en fait, ce sera une question tout simplement d'épaisseur de lame, quoi. Si on cherche quelque chose de peut-être un peu plus robuste, d'où le nom pour celui-ci, peut-être qu'on s'orientera sur ce modèle-là. Pour avoir essayé les deux, bien entendu, dans différentes situations, on a quand même un peu plus de définition avec celui-là. Il est plus fin, donc automatiquement le tranchant est également plus fin. Donc on peut faire des choses peut-être un peu plus délicates avec ce modèle. Alors que le robuste, c'est un peu moins vrai. Ceci étant, 9 cm de longueur de lame, on est à peu près sur la longueur de certains couteaux pliants. Donc je pense notamment à l'Opinel numéro 9. Hein. Donc c'est à peu près la même dimension, voire même presque à la limite la même hauteur de coupe. Donc ce sont des couteaux qui sont relativement réduits en dimension, mais on arrive à faire quand même beaucoup de choses, que ce soit l'un ou ce soit l'autre. Alors, comme vous le savez, il m'arrive de pratiquer un petit peu de bâtonnage pour les sections, pour mettre dans le réchaud, encore que maintenant j'ai le cleaver de chez Marbles, donc je ne l'utilise plus vraiment pour ça. Mais bon, sachez que si vous deviez avoir une seule lame pour ce type d'usage, peut-être qu'il faudra privilégier sur le robuste, parce que c'est vrai qu'il est un peu plus épais quand même. Maintenant, alors c'est pas saillant, hein, ni sur l'un ni sur l'autre. Donc utilisation des Firesteel, on va oublier tout de suite, c'est pas prévu pour ça. Je le rappelle, ce sont des couteaux à la base qui sont prévus pour l'artisanat. Donc c'est pas du tout des couteaux pour aller dans la nature, type bushcraft, hein, entre guillemets crochet parenthèse. Donc il faudra y penser. Ceci après, on peut très bien laminer, donner un coup de lime là-dessus, sur le haut, du coup que ce soit l'un ou l'autre, et puis on va obtenir donc une arête saillante, ce qui pourrait être utilisé pour les Firesteel. Mais bon, c'est juste à préciser. Si je devais faire mon choix et n'en prendre qu'un, ce serait le robuste, tout simplement parce que je trouve qu'en main il est un peu plus équilibré. Du fait qu'il y ait un peu plus de matière au niveau de la lame, on le sent un peu mieux. Il est plus équilibré comme on peut le voir, alors que c'est pas le cas pour le Pro C. Le Pro C, faut aller chercher un peu plus loin sur le manche, et on est même à la limite, quoi. Donc il est beaucoup plus léger celui-là. Donc bon voilà, ce sera à vous de faire votre choix aussi par rapport à ça. Ce sont de très bons couteaux tous les deux. J'ai une petite préférence pour le robuste quand même, parce que il y a un peu plus de poids, donc on le sent un peu mieux dans la main. On a peut-être une meilleure préhension, surtout de ce côté-là, quand on fait du travail un petit peu en force à l'envers, alors que c'est un peu moins vrai pour celui-là. Il est un peu moins précis.
Par contre, il y a un peu plus de mordant avec celui-là. Normal, l'épaisseur de la lame, il est pour beaucoup. Donc voilà, ce sera à vous de réfléchir à ça. Je voulais vous les présenter parce que comme on approche bien entendu des fêtes de fin d'année, je sais qu'un certain nombre d'entre vous avaient peut-être envie de vous faire plaisir avec un petit couteau fixe pas cher. J'en ai profité, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de vous présenter ces deux modèles. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et ce retour d'utilisateur. Donc n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Surtout, faites attention à vous. Passez de très belles et très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine. Salut!